reconnaître qu'il y a de cela 2000 ans, il y a un homme qui allait mourir pour toi. Il y a un homme qui a été sacrifié pour toi. C'est pour cela, écoutez-moi bien, là où vous avez la foi et vous reconnaissez la place de Jésus, Jésus est capable, même dans votre péché, dans vos incompétences, même là où vous êtes faible, il est capable de vous rendre fort. Vous n'avez pas de œuvres à fournir, si ce n'est de reconnaître l'œuvre de Jésus à la croix du calvaire. Il est allé mourir pour toi afin que tu sois libéré de ton péché, libéré de ta fornication, libéré de tes efforts personnels. Et lorsque tu as compris cela, tu n'as plus d'efforts personnels à faire. À chaque situation, tu dis: Seigneur, prends le plein contrôle. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je suis faible, mais toi tu allais mourir pour que je devienne fort. Seigneur, je ne peux pas. S'il vous plaît, Église, arrêtons avec l'évangile des condamnations. La loi condamne, mais la grâce accepte. J'insiste, la loi condamne, mais la grâce accepte. La grâce fait exception. La grâce exclut. La loi exclut, mais la grâce, elle n'exclut pas. Elle ne fait exception de personne. Elle reçoit tout le monde. Ce qui veut dire quelqu'un qui a tué, peu importe ton péché. Quelqu'un qui a fait du mal, peu importe ton péché. Si à la croix du calvaire, tu reconnais que lui, il est véritablement le Fils de Dieu, venu mourir pour toi. Il est fidèle et digne de pardonner ton péché. La Bible déclare, Jésus n'est pas venu à abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Ça veut dire quoi? Avant Jésus, il y avait la loi. La loi, l'âme qui pêche meurt. Et Dieu va voir que si je laisse les hommes demeurer avec la loi, ils vont tous mourir. Déjà, les poules, les moutons ne vont plus exister parce qu'il faut sacrifier les moutons chaque jour pour le pardon des péchés. Alors, il va se dire, je vais descendre, je vais venir sur la terre, mourir. Je vais être l'agneau immolé qui pardonne le péché du monde. Jésus est venu mourir pour nous. Il est venu prendre nos péchés. Il est venu prendre nos abominations. Il est mort. Il a cloué cela à la croix du calvaire. Et nous avons été sauvés. Maintenant, je vais vous prendre un exemple. Dans les pays, le président de la République, en tant que chef du conseil de la magistrature, a le droit de prendre des décrets, ce qu'on appelle sur gracier des prisonniers, gracier des détenus. Parce qu'il estime qu'avec les pouvoirs qui lui sont conférés, selon la vision qu'il a sur des personnes, la vision qu'il a sur son pays, il trouve, exemple, inutile de garder la jeunesse. Si, exemple, on va dire, le taux élevé des personnes en prison sont les jeunes, à plus de 70%, lui, dans sa vision, il sait que la jeunesse est sacrée. S'il laisse 70% des jeunes dans la prison, il sait que ça va détruire le Gabon de demain ou d'après-demain. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il va les faire sortir, tout en croyant que quand ces personnes vont sortir, ces personnes vont se réinsérer dans la société. C'est comme ça avec Dieu quand il nous voit. C'est ce que des scribes et des pharisiens n'ont pas compris. Mais comment quelqu'un, la loi n'est pas rétroactive? Comment quelqu'un, c'est-à-dire que la loi dit ceci, toi tu viens nous dire le contraire. Mais c'est qu'ils ont oublié, la loi n'est pas rétroactive, mais le pouvoir qu'a un président de la République peut l'amener, pas à contredire la loi, mais à soumettre la loi à une certaine vision ou encore certaines obligations. Si je suis spirituel, je dirais certaines obligations spirituelles dans le but d'amener une transformation, encore un changement. Et ça avec Jésus. Jésus nous a apporté la grâce, là où nous on était condamnés. Tu étais condamné par ton péché, condamné par tes erreurs. Jésus est venu avec sa grâce. Il a déposé sa grâce sur toi. Malgré le péché, il a dit, j'ordonne grâce présidentielle. Allez-y en détention. Quand on dit grâce présidentielle, même celui qui a tué là, il peut bénéficier d'une réduction des peines. Ou s'il reste un peu de peine, on le libère complètement. Celui qui a volé, on le libère complètement. Parce que c'est un décret irrévocable. Dieu aussi a des décrets irrévocables. Arrête de te sentir loin dans la présence de Dieu parce que tu commets certains péchés. Arrête de te sentir éloigné de Dieu
Parce que tu n'arrives pas encore à abandonner la cigarette. Tu n'arrives pas à abandonner le vin. Même si tu bois, ne perds pas la foi de toujours venir à l'église. La chair, tu es qui pour lutter contre la chair sans le Saint-Esprit? Même Paul, serviteur de Dieu, a dit, le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Regarde, quand tu es en face du dragueur, là, dans ta tête, là, il y a quelque chose qui... Non, hein, le prophète a prêché ça, moi je ne veux pas. Mais après un temps, tu sens que... la maison n'est pas encore payée. Oh. Ça c'est quoi? Ça c'est les œuvres de la chair qui commencent à monter en toi. Sinon, s'il n'est pas mal, hein? Quand tu as commencé à dire ça là, la chair commence à monter un peu. Ça monte. Tu sais qui est capable de faire taire la chair automatiquement là? C'est la présence de l'huile en toi. Parce que si tu n'as pas l'huile de Dieu en toi, tu peux te sanctifier et au dernier jour tomber. Eh oui. J'ai vu des pasteurs, toute leur vie, ils avaient des messages sur la sanctification. Prêcher. Écoutez-moi bien. Sanctification ou abstinence, sans compassion pour des pécheurs, va finir par nous détruire. Vous qui êtes saints là, vous partez le temps à condamner les autres. Oh, vous pensez déjà comme arrivé. Dieu va vous humilier par même des choses que vous passez le temps à condamner. Un pasteur, il a prêché. Dernière minute de son ministère, à 70 ans, un grand pasteur. On va retrouver, il a violé une petite fille de 15 ans. Il n'avait jamais fait ça. Il était stable. Mais pourquoi ce jour, cela est arrivé? Parce que vous savez, le diable aime humilier les gloires. Il te laisse évoluer. Il te dit, va. Je sais là où toi tu termineras. Parce que tu n'as pas l'huile au-dedans de toi. C'est l'huile qui nous amène à rencontrer l'époux, s'il vous plaît. Ce n'est pas nos statistiques humaines. Oh, Mandras Kavadeas. Reçois l'huile au nom de Jésus. Reçois l'huile dans ces temps de la fin au nom de Jésus. Reçois l'huile dans ces temps de la fin au nom de Jésus. L'huile, c'est la capacité d'avoir le Saint-Esprit qui va t'amener maintenant à dominer sur certaines choses. Remarque, plus tu vas venir à l'église, tu vas remarquer qu'il y a des choses que tu abandonnes naturellement. Plus tu passes le temps en prière, tu vas remarquer qu'il y a des choses que tu abandonnes. Mais si je passe le temps seulement à te condamner, abandonne ceci. Sans te montrer comment abandonner ça, tu ne pourras jamais abandonner. Qui vous a dit que partir à l'église est synonyme de tout abandonner? Quoi, on vous a dit que c'est les doigts qu'on clique comme ça, clank. Elle est déjà à l'église, elle est déjà tout abandonnée. Et autres. Tout. Non, ce n'est pas Emmanuel qui change les gens. Pasteur, ce n'est pas vous qui pouvez changer quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui change les gens. On va tout faire. On fera des efforts personnels, pasteur. C'est le Saint-Esprit qui est capable de changer les gens. Surtout le caractère, comme vous avez prêché là. Le caractère qui est inné en une personne, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de changer cela. Dans une vision, j'ai vu le retour du Seigneur qui était tellement glorieux. Mais ce retour, ce n'était pas un événement spectaculaire comme cela est décrit dans la Bible. J'ai vu Jésus commencer à rentrer dans les maisons de plusieurs personnes et les récupérer par la mort. Il n'y a plus des amens. Mais oui, cela va arriver. C'est le seul moyen pour aller vers Dieu. Même si cela doit arriver quand tu seras prêt. C'est le seul moyen pour arriver vers Dieu. Et si Jésus vient aujourd'hui, il aimerait que tu puisses être en communion avec lui. Parce que l'huile te donne de voir celui qui arrive. L'huile, c'est la communion. Reprends ta communion avec le Seigneur. Reprends ta vie de prière avec le Seigneur. Demandez à Watt, j'ai fait des prières 2 jours affilés, je ne me repose pas. 2 jours affilés. Quand je prends la prière là, je commence là parfois à 19h. Je vous le dis en vérité. Je termine la prière, parfois il est 10h. Ou à 7h quand il se lève pour aller faire ses écoles. C'est là où il me voit, je suis encore en train de prier. Parfois pour des gens, intercéder et autres.
J'ai compris avec Dieu, plus tu t'approches de lui, plus tu es dans sa présence. Ne pense pas que tu iras vers le Saint-Esprit en ayant tout abandonné. Tu ne pourras jamais tout abandonner. Va avec tes fardeaux. C'est pourquoi la Bible déclare, déchargez sur lui tous vos fardeaux. Déchargez. Quand tu es devant Dieu, n'aie pas honte. Seigneur, quand tu pries là, n'aie pas honte. Je vois souvent des personnes ici, quand on dit, faites les prières de repentance. Ils ne parlent plus haut. Il ne faut pas que la soeur entende mes péchés. La personne commence à bricoler. Non, quand tu viens devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait la sodomie. J'ai volé dans mon travail. J'ai 4 copains. Je couche avec ces copains-là. N'aie pas honte de ça. Parce que c'est quelque chose parfois que tu n'as pas voulu. Tu ne l'as pas souhaité, mais c'est arrivé. Dis avec moi, je n'ai pas souhaité, mais c'est arrivé. Seigneur, pardonne-moi. Moi, il y a un homosexuel qui est venu me voir ici. Il est venu me voir, le derrière bien ouvert, avec les couches câlines des enfants. Il est venu, il a dit, prophète, j'ai mal, j'ai ceci, j'ai cela, comme ci, comme ci. Et je suis venu, j'ai pris l'homosexuel, j'ai embrassé l'homosexuel. Parce qu'il parlait, il y avait 2 fils qui étaient là, une maman. Et l'Esprit de Dieu m'a amené à lire dans leur cœur. Quoi, papa aime les homosexuels comme ça là? On dirait que c'est un peu flou, hein? C'est un peu louche. Hein? Jésus il est venu dans la Bible. Il allait manger avec les prostituées, les personnes de mauvaise vie. Dieu ne hait pas le pécheur, mais tous nous sommes là, c'est parce que nous sommes malades. Il y a d'autres là qui ont plusieurs, on dit quoi, pathologies. Il y a d'autres là qui ont le cancer du péché, de la fornication. Il y a d'autres là qui ont la sinusite, hein, de l'escroquerie, des maris d'autrui. Quelle maladie là? Et d'autres là qui ont la maladie des bancs. Et d'autres là qui ont les maladies des loyers impayés. On appelle ce syndrome quel syndrome? Le syndrome d'AstraZeneca. Hein? Il y a d'autres là qui ont Ebola spirituel. Vous les voyez là, à l'église. Ils ont Ebola spirituel. Ça dit Ebola spirituel, c'est quoi? Vous savez les symptômes d'Ebola? C'est la grippe, non? La toux bizarre et autres tout. C'est-à-dire des personnes que la société a vraiment détruit. Il n'y a plus rien. Donc Dieu est venu. Donc vous êtes venus là, c'est pour le contrôle. Merci. D'autres viennent aussi pour les rééducations. Ils ont eu des AVC spirituels. Rééducation sur rééducation. Bon, maintenant, toi, tu es en bonne santé là. Tu fais quoi au milieu de nous? Laisse-nous. Nous sommes venus chez notre docteur Jésus-Christ de Nazareth. Toi là, qui est irréprochable. Toi là, qui est le voisin de Dieu là. Tu fais quoi là, maman? Tu fais quoi là, papa? Laisse-nous rester ici pour nous tranquilles. Ici, c'est l'hôpital. Au centre de cancérologie d'Akanda. C'est là. On est venu ici pour faire notre chimiothérapie spirituelle. Mais toi, tu fais quoi là? Jésus est venu pour les malades. Chaque jour, même quand tu t'abstiens de quelque chose, tu dois toujours te reconnaître pécheur devant Jésus. Seigneur, même si je ne fais rien, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis faillible. Pardonne-moi parce que je suis charnel. Je peux pécher aujourd'hui, je peux pécher demain, je peux pécher après-demain. Seigneur, je te demande pardon chaque jour. Regardez, les pasteurs qui ont trop prêché la sanctification pour condamner. La sanctification, c'est la base, c'est le message qu'il faut prêcher. Mais ne prêchez pas pour condamner les gens. Prêchez pour encourager les gens à demeurer dedans. Si vous condamnez, tu vas vous humilier. Il y a un pasteur, plus grand évangéliste américain, qui s'appelait Jimmy Swaggart. Il a prêché contre le chanvre. Il a prêché contre la marijuana. Il a prêché contre les drogues. Un jour, il organisait un programme. Lui, quand il faisait les programmes, c'était 500 000 personnes qui se réunissaient au stade. Vous savez là où le diable a eu? Le diable a eu par ce par quoi il condamnait. Et vous savez quoi? Quand il est sorti là, il a témoigné, il a dit, le problème, c'est parce que j'ai condamné
sans amour. Quand tu condamnes avec la haine, écoute-moi bien, Dieu va te prouver que ce n'est pas toi qui es mort pour eux. Dieu va te remettre à ça. Et il va dire, hey, toi, reste à ta place. C'est moi qui suis allé mourir pour ces personnes. D'accord? C'est moi qui suis allé mourir pour ces personnes. Ce n'est pas toi. Enfant de Dieu, pour terminer ce message, reconnais ton identité en Jésus-Christ. L'une des choses capables de détruire ton salut, c'est l'hypocrisie. Devant Dieu, quand tu sais que tu es faible, ne fais pas l'hypocrisie des chrétiens. Vous voulez paraître bien devant les gens. Vous voulez paraître les meilleurs chrétiens. Vous voulez paraître la meilleure église. Mais quand on regarde au fond, vous êtes des tortues ninjas spirituelles. Vous êtes des tortues ninjas spirituelles. Un jour, oh my God, je vais recevoir une personne. C'est grave, hein? La personne vient me voir et commence à m'expliquer sa vie. J'ai fait ceci, j'ai avorté plus de 13 fois, j'ai brisé les foyers des gens, j'ai détruit des vies, je suis comme ça. Et même présentement où je parle avec vous, la personne s'est vidée sincèrement. Ne négligez pas la confession qu'on fait chez les prêtres là. Ça a un impact. La personne s'est vidée sincèrement. Elle a tout dépouillé en elle. Et elle a dit, je reconnais mon état de pécheur. Et à l'instant quand elle parlait, Dieu me dit, cette femme est sainte devant moi. J'ai dit, mais Seigneur, elle dit ceci, elle dit comme si, et toi tu dis elle est sainte devant toi. Non, il dit elle est sainte. Et Dieu m'enseigne sur la sainteté. Il dit, c'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est être pris pour être placé à part. Quelqu'un devient saint pas quand cette personne laisse toutes les choses de la chair, des mauvaises choses. Quelqu'un devient saint lorsqu'elle a accepté de se mettre à part pour le Seigneur. Et là où tu es à part, le Saint-Esprit commence à travailler dans ta vie. D'accord? Le Saint-Esprit commence à travailler dans ta vie. Un jour, on a posé la question à un scientifique. Comment enlever une eau sale dans un verre sans renverser le verre, sans casser le verre? Il a dit, c'est simple. Il me suffit pour enlever l'eau sale qui est dans le verre, sans le renverser, sans le briser. Il me suffit d'aller là où il y a l'eau propre. Et j'ai rempli le verre qui est rempli de l'eau sale par l'eau propre. C'est le degré de quantité d'eau propre qui rentrera dans le verre qui va enlever l'eau qui est sale. Donc, tu n'as pas le pouvoir d'enlever certaines choses par toi-même. Mais tu as ce pouvoir-là de reconnaître et d'accepter d'aller vers Dieu. C'est quelqu'un dit Amen. Reconnaître et aller vers Dieu. Seigneur, je reconnais que je suis sale. Je reconnais que je ne suis pas bien. Je reconnais que je suis un vase sans huile. Mais remplis-moi de ton huile. Et ce message que je vous donne, vous n'avez pas idée. C'est en train de vous remplir à l'instant où vous êtes assis, assise. Il y a une nouvelle huile que le Saint-Esprit est en train de mettre en vous. Vous n'avez pas idée. Il y a des événements qui pourront arriver où c'est seule l'huile qui est au-dedans de vous qui vous distinguera. L'huile qui est au-dedans de vous qui va vous aider à vous en sortir de certaines situations. Un chrétien qui a l'huile ne mènera plus certains combats. Pourquoi nous prétendons avoir le grand Dieu? On prie tous les jours à l'église, mais on a l'impression que c'est comme si Dieu ne nous écoutait pas. Vous ne voyez pas que c'est suspect? Il y a un problème. C'est parce que nous jouons avec ce qu'on appelle l'hypocrisie. Dieu n'aime pas les chrétiens hypocrites. J'aimerais ouvrir une parenthèse.
L'église du Gabon est l'église, caractéristiquement parlant, qui est en tête des listes des églises hypocrites au monde. Je vous dis, j'ai fait le tour des églises dans le monde. J'ai fait par Facebook, par WhatsApp, TikTok. J'ai regardé toutes les églises. Mais ce qui se passe au Gabon, l'église du Gabon, c'est l'église la plus hypocrite. C'est l'église où quelqu'un peut être assis comme ça en face de toi. Mais c'est une personne qui a été mandatée par le monde des eaux pour venir détruire. La personne a la Bible. La personne chante même des louanges. La personne paye des offrandes. Mais dans le cœur de la personne, il faut que je détruise ici. Il faut que je détruise ici. Tant que ça ne tombe pas ici, je ne laisse pas. Ça, c'est les chrétiens. Et vous allez remarquer, les chrétiens prennent plaisir lorsqu'ils voient les autres sont en échec. Quand les autres pleurent, c'est comme s'ils sont contents. Ils se réjouissent même. Le jour où je rentre en détention, il y a un pasteur de la ville qui va faire une conférence de presse pour me condamner. Vous le connaissez. Il parle de moi. J'ai dit, c'est ça l'hypocrisie chrétienne, l'hypocrisie des églises. On dit on connaît Dieu, mais on n'est pas prêt à appliquer les principes qu'il va nous donner lorsque nous serons confrontés aux épreuves. Ton frère est dans la mer, toi tu viens encore condamner au même titre que les païens. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens du Gabon sont influençables. N'importe qui peut se lever et commencer à les influencer. Il suffit qu'on sache, oh tel c'est un faux là, c'est fini. Tel se lève, oh ceci, oh cela, comme ça. Et les chrétiens sont détruits. Parce que les personnes ne sont pas véritablement assis dans Dieu, ne sont pas véritablement assis dans la parole. Il n'y a pas une véritable transformation de cœur, il n'y a pas une véritable transformation de vie. Il n'y a pas véritablement l'amour au-dedans de nous. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. Mais c'est de se regarder comme des chiens défaillants. Tel là, elle peut m'apprendre quoi? Tel là, elle peut me montrer quoi? Tel là, elle peut faire quoi? C'est ça les chrétiens. Et si Jésus vient tout de suite, tu vas aller où? J'ai compris dans ce monde. Il vaut mieux avoir des problèmes avec des hommes que d'avoir des problèmes avec Dieu. Il n'y a pas de problème si les hommes t'abandonnent, s'ils ne veulent pas de toi. Toi, garde toujours l'huile qui est dans ta lampe. Garde toujours l'huile. Les gens vont se moquer de ton christianisme, vont se moquer de ce que tu fais. Ne baisse pas la garde. Garde ton huile. Dis Seigneur, cette huile-là, c'est l'huile que je garde pour toi. Je reste toujours attaché à toi. Je reste attaché au Saint-Esprit. Faible comme fort, je reste attaché à toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la force de résister à ce mal. Donne-moi la force de résister à ce péché. Tu verras ce que Dieu fera avec toi. Église du Gabon, sortons de l'hypocrisie. Sortons de l'hypocrisie. Soyons véritablement transformés. Soyons véritablement ces femmes vierges que nous paraissons l'être à l'extérieur. Soyons ces femmes vierges à l'intérieur. Il faut que nous le soyons véritablement à l'intérieur. Le chrétien que tu dis tous les jours, il faut que tu le sois à l'intérieur. Dieu ne juge pas l'extérieur. Dieu juge l'intérieur. Les gens peuvent te juger sur ton extérieur, mais Dieu connaît ton fond. Quand il a regardé la femme prise en flagrant délit, il a regardé le fond, il a dit non, 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 non. Cette personne au fond ne veut pas faire ça. Elle est dominée par la chair. Ça a été une erreur. Je vais sauver la personne. Je fais un témoignage. Ceux qui ont voulu me détruire dans ce pays, ce sont les chrétiens. En rapport avec certains activistes. Chance qu'ils sont en train de se battre même aujourd'hui. Alléluia. Les poissons et cas, ils savent là où c'est mordre. Ce sont certains activistes qui ont voulu m'éteindre. Pourquoi? Parce que c'est des chrétiens. Non, lui là, il vole nos âmes, il vole nos brebis. Il faut le détruire. Il faut le déraciner. Il faut le calciner. Regardez, même quand je suis calme, regardez les posts qu'ils font toujours sur moi. Ils vont toujours chercher des choses.
chercher mes réactions, mais Dieu m'a dit, tais-toi. Garde ta lampe et garde ton huile. Mon retour chez toi est plus important que les vents qui peuvent tourner autour de toi, des choses qui peuvent vouloir te détruire. Dieu m'a dit, tu es un général. On reconnaît un général, pas par ses galons, mais par la laideur de ses cicatrices, par le témoignage. Pendant que les autres sont dans la distraction comme des femmes folles, toi reste toujours concentré en Dieu. Pendant que les autres abandonnent le chemin de l'église, le chemin de Dieu, toi reste toujours concentré. Pendant que les autres arrêtent de se sanctifier, toi continue toujours dans ta sanctification. Pendant que les autres disent là, non, non, il n'y a plus, là, je ne peux plus. Toi, continue toujours à rester. Continue à demeurer fidèle. Je t'annonce, l'époux arrivera chez toi. Et lorsque l'époux viendra, écoute-moi bien, le retour de Jésus dans ta vie est plus important qu'avoir un mariage, est plus important qu'avoir de l'argent, est plus important qu'avoir des voitures, est plus important qu'avoir des biens. Je décrète et je déclare, Jésus reviendra et tu retourneras avec lui au nom de Jésus. Tu ne rateras pas le salut par ton amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, lève la main et dis bien amen fort. Que t'essaies-tu de perdre tout ton temps ici? Tu viens à l'église, tu pleures. Tu viens à l'église, tu jeûnes. Tu es dans les programmes, habillez-vous en blanc, tu t'habilles en blanc. Mais si à la dernière minute, tu arrives à rater ton salut. Que t'aurais servi toutes ces choses si c'est pour rater ton salut à la dernière minute. Ça semble être banal, comme je le dis, le salut. Ça semble être banal. Mais à la dernière minute, les événements de la vie peuvent arriver sur toi et tu ne sais pas où tu te retrouveras. À la dernière minute, sois qui est un corps en bonne santé. Cette semaine, j'ai eu une douleur qui m'a emmerdé. Je n'ai jamais ressenti une telle douleur. Je n'ai pas pu faire le live vendredi. J'ai eu une douleur. Et Dieu me dit clairement, Emmanuel, est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui souffrent de ce genre de douleur-là pendant un an, ces personnes-là sont clouées sur le lit et crient chaque jour, Seigneur, 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 Seigneur. Il n'y a exception de personne. Toi aussi, tu peux te retrouver sur un lit de l'hôpital. Tu peux commencer à pleurer. Nous faisons l'orgueil ici, là, parce que nous sommes sur nos deux pieds. Nous insultons les autres. Nous calomnions les autres. Est-ce que nous savons à quel moment Jésus peut nous surprendre? À quel moment Jésus peut nous surprendre? À quel moment une maladie peut nous surprendre? À quel moment un problème peut nous surprendre? Si cela arrive, où iras-tu? Écoutez-moi bien. Le but de l'église, c'est aussi ça, la principale des choses, c'est ton salut, c'est le salut de ton âme. Je ne dis pas que Jésus va forcément venir aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il va forcément venir demain après-demain. Mais je te demande de rester en état de concentration vers Dieu. De rester en état d'éveil. Alléluia. Pendant que les folles dormaient, les sages ne dormaient pas, elles étaient éveillées. Elles étaient en train de somnoler. Elles avaient un œil fermé, l'autre œil ouvert. Chaque jour, tu dois te souvenir, quand tu te réveilles, mon salut. Avant de dormir, mon salut. Peu importe la situation qui est devant toi, mon salut. Ce qui t'arrive, même dans la grandeur, mon salut. Dieu te donne un poste aujourd'hui, mon salut. Dieu te bénit aujourd'hui, mon salut d'abord. Le salut doit être la priorité d'un chrétien. Le salut doit être ta priorité. Ta priorité ne doit pas être de courir et d'aller à l'église. Jamais. Ta priorité ne doit pas être de courir et d'aller donner des offrandes, remettre des enveloppes. Non. Ta priorité doit être le salut. Chaque jour quand tu te lèves, tu dois te poser la question. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Écoute, tu peux être grand sur cette terre. Regardez, le pape est mort. En moins de 20 jours, on l'a déjà oublié. On a déjà un nouveau pape. Personne ne restera à ta tombe plus de 10 jours pour dire elle t'a tellement aimé et puis elle va rester sur ta tombe pour pleurer. Quand tu es enterré là, c'est fini. Il ne reste que des souvenirs de toi. Pendant que les hommes restent sur la terre, toi, tu continues un autre chemin. Tu continues une autre vie. Que
qu'est-ce que tu deviendras après cette vie sur la terre? C'est pour cela que j'aimerais parler aux jeunes. David déclare: que sert-il un homme de gagner l'or de ce monde? Que sert-il un homme? C'est-à-dire, c'est pas un problème pour Dieu quand un chrétien a de l'argent. C'est pas un problème pour Dieu quand un chrétien a l'or de ce monde. C'est pas un problème pour Dieu quand un chrétien a des finances. D'ailleurs, je déclare que tu l'auras. Mais le problème pour Dieu, c'est que te sert-il d'avoir toutes ces choses si à la fin, c'est pour perdre ton âme? Si à la fin, parce que Dieu sait que le plus important, c'est la fin. Le plus important, c'est pas ce que nous sommes maintenant. Le plus important, c'est la fin. Comment tu finiras? Comment tu seras? Et tu sais ce qui détermine ton avenir? Tu sais ce qui détermine le futur? C'est lorsque tu te regardes. Il n'y a pas d'hypocrisie en toi. Quand tu t'es mis la vérité, tu es vrai avec toi-même. Là où tu sais que tu es faible, tu es vrai avec toi, tu déclares ta faiblesse. Là où tu es fort, tu es vrai avec toi, tu déclares tes forces. C'est la seule chose que Dieu aime. La vérité. Mais là où il y a le mensonge, Dieu n'aime pas. Comme les folles, les chrétiens viennent à l'église pour s'amuser. Les chrétiens viennent à l'église pour faire des choses même que même le monde ne fait pas. Comme les folles. Les chrétiens viennent à l'église s'asseoir. Écoutez-moi, je ne vais pas vous donner les révélations de la Bible. Je parle basique. Les chrétiens viennent à l'église ici pour s'amuser. Au lieu de venir pour dire je reste concentré. Parce que là, Dieu va me bénir dans cette position. Dieu va faire des grandes choses avec moi dans cette position. Mais toi, tu viens. C'est fini. Tu as tellement trouvé des conflits. Tu as déjà un pied à l'eau, un pied sur la terre. Un pied chez les Nganga, un pied à l'église. Tu n'es pas concentré. Il n'y a pas un véritable salut en toi. Il n'y a pas une véritable transformation en toi. Je décrète et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur puisse ajouter de l'huile dans ta lampe. Reçois un maximum d'huile par ton amen. Non, donne-moi un bon amen là où tu es, tu reçois ça. J'ai dit reçois un maximum d'huile par ton amen au nom de Jésus. Reçois l'huile nécessaire partout là où tu as dit amen. Reçois l'huile nécessaire. Reçois l'huile nécessaire. Reçois l'huile nécessaire. Lève la main et dis je reçois l'huile. Plus fort, lève la main et dis je reçois l'huile. C'est pour cela que j'aimerais te dire, même si aujourd'hui tu n'as pas de travail, même si aujourd'hui tu n'as pas de richesse, même si aujourd'hui tu n'as pas de maison, garde toujours ton huile. Même si aujourd'hui les hommes t'ont abandonné, même si aujourd'hui tu sens ne rien avoir, tu sens que les problèmes envahissent ta vie, s'il te plaît, garde toujours ton huile. Perds tout, mais ne perds pas ton huile. Perds un travail, mais ne perds pas ton huile. Perds une maison, mais ne perds pas ton huile. Perds même les enfants, mais ne perds pas ton huile. Garde toujours ton huile dedans de toi. Je sais que nous sommes dans un monde où tout devient compliqué, tout devient difficile. La Bible déclare même la foi du plus grand homme se refroidira. Mais toi, ne perds pas ton huile. Ne perds pas la chose qui te maintient dans les voies de Dieu. Ne perds pas la chose qui te maintient dans le salut. Ne perds pas la chose qui te donne la foi d'être et de demeurer toujours avec Dieu. Garde ton huile. Garde ton huile. Garde ton huile. Cette huile-là, c'est la foi. Cette huile-là, c'est la motivation. Cette huile-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth en toi. Je vous dis, depuis 4 semaines, il m'arrive d'expérimenter des choses terribles. Terribles. Où le Seigneur me dit même, Emmanuel, père l'église, père une assemblée, mais ne me perds pas. Je me suis retrouvé dans des milieux où je n'avais pas d'église en face de moi. Je n'avais que Dieu qui m'est resté. S'il te plaît, n'abandonne pas ce Dieu. Il est réel. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'abandonne pas ce Dieu. Il est réel. Il est réel. Laisse ceux qui ne veulent pas se concentrer. Laisse. Allons à l'église. Oh non, oh vous, vos choses là. Oh c'est ceci. Le jour que l'époux reviendra. Dans une situation de détresse, c'est les mêmes qui viendront te dire, donne-nous un peu d'huile. Donne-nous un peu d'huile. Mais il sera trop tard. C'est pourquoi je prie que tes enfants connaissent le salut. Par ta génération,
Personne n'ira à l'enfer au nom de Jésus-Christ. Tous seront sauvés dans ta famille. Je les appelle par leur nom au nom de Jésus. Là où le diable avait retiré de l'huile dans la vie de tes enfants, là où le diable avait retiré de l'huile dans la vie des membres de ta famille, je déclare que l'huile soit réactivée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen tonnerre là où tu es. Que l'huile soit réactivée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'huile du réveil soit réactivée dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'huile de la délivrance soit réactivée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les circonstances qui avaient volé ton huile, qui avaient volé ta foi, je restaure ton huile par ton amen. Ah Père, cet homme, cette femme qui a dit amen, que son huile soit restaurée au nom de Jésus. Que son huile soit restaurée au nom de Jésus. Que l'huile de la prière soit restaurée par ton amen. Que le feu de la prière soit restauré. Que l'envie de servir Dieu, l'envie de retourner à l'église, l'envie de prier pour les malades, l'envie d'évangéliser, reçois lui. Donne-moi un amen puissant. Lève la main et dis, oh Dieu, oh Dieu, remplis-moi de ton huile. Plus fort, remplis-moi de ton huile. Remplis-moi de ton huile. En tout ce que tu dois faire, tu as besoin d'une huile. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Reçois l'huile qu'il faut pour réussir dans le domaine qu'il faut. Lorsque le diable veut paralyser des destinées, il enlève l'huile, il soustrait l'huile, il retire l'huile. C'est l'huile qui fait d'un chrétien un chrétien. Tu peux être pauvre sans maison, mais quand tu as l'huile avec toi, le diable te respecte. Tu peux être sans argent, mais quand tu as l'huile avec toi, le diable te respecte. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas de maison peut-être. Tu n'as pas d'argent peut-être. Les gens ne te respectent pas certes, parce que tu n'es encore rien. Tu n'as encore rien dans la famille. Mais je déclare que l'huile que tu as, c'est l'huile qui t'amènera à reconnaître la foi de l'époux. Quand Jésus reviendra, c'est toi qui annonceras à ta famille. L'époux est de retour. Jésus est de retour. Je décrète et je déclare, ta famille sera sauvée par ton canard. Et quand je dis sauver, je vais te choquer. Tu ne vas pas apporter l'argent. Tu ne vas pas apporter que les mariages. Tu ne vas pas apporter les richesses de la terre. Mais tu vas apporter Jésus dans ta famille. C'est toi qui vas apporter Jésus. Si les chrétiens avant toi n'ont pas pu apporter Jésus dans la famille, je le déclare sur toi par ton amen. C'est toi qui vas apporter Jésus. Ah. Je cherche ton amen ici. Je cherche ton amen là-bas. Je cherche ton amen au milieu. Je cherche ton amen dans cette salle. C'est toi qui vas apporter Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais te dire, tu n'as rien avec toi. Tu n'as pas de maison, mais tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu es rempli de l'onction de Dieu. Oh! Tu es rempli de la présence de Dieu. Là où tu passes, il y a des choses que tes yeux ne peuvent pas voir. Le diable se met au garde à vous. Les démons s'éloignent de ton chemin. Parce que tu as la chose la plus précieuse. C'est le Jésus que tu pries. C'est le Saint-Esprit que tu as. C'est le Jésus de la Bible que tu as en toi. Et donc que tu as Jésus, ça te suffit. Ça te suffit. Lève ta main et dis, ça me suffit. Ça me suffit. Ça me suffit. Bouscule ton voisin, dis, Jésus te suffit. Ah, bouscule-lui plus fort que ça. Bouscule-le plus fort que ça. Dis, Jésus te suffit. Jésus te suffit. Pasteur, ne cherche pas à être le grand pasteur. Ne cherche pas à être le pasteur. C'est-à-dire être enfant de Dieu. Ce n'est pas un terrain de compétition. Là où tu dois chercher à avoir une coupe. Le but de la chrétienté, ce n'est pas de dire je serai le meilleur artiste gospel du Gabon. Ce n'est pas de dire je serai le meilleur pasteur. Je dois être le plus grand prophète du Gabon. Je dois avoir la plus grande église. Non.
Le but, c'est de dire, je dois avoir le Saint-Esprit de Dieu en moi. Je dois avoir le Saint-Esprit de Dieu en moi. Vous savez, pour des personnes qui ont grandi et qui sont spirituelles, elles ont compris ces choses. Il vous arrive parfois de manquer de tout. Vous n'avez pas de crème, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez plus rien. Mais juste le fait de savoir que los Parakletos, le Saint-Esprit de Dieu vous habite. Et il est au-dedans de vous, ça vous console. Même quand vous passez par des moments difficiles, rien que la présence de l'Esprit, le fait de savoir que vous êtes enfant de Dieu, ça vous console. C'est pourquoi fortifie-toi, ne baisse pas la garde, ne baisse pas la prière. Même dans les persécutions, continue toujours à prier. Même quand les choses de la terre veulent t'arrêter, continue à avancer. Comme Jésus avec la croix, avance, tu tombes, relève-toi. On te met à terre, relève-toi. On te persécute,